Pour ce qui concerne les diagrammes en bâton, on a fait une représentation ici graphique où on a comptabilisé le nombre de familles qui possèdent un certain nombre d'animaux. Il y a 6 familles, par exemple, qui possèdent un animal. Ça, c'est un exemple. 6 familles qui possèdent un animal. Et puis, il y a une seule famille qui possède 3 animaux. Les bâtons, ils sont parallèles. D'accord? Ils sont parallèles à l'axe des ordonnées avec une extrémité sur l'axe des abscisses. Et ils sont séparés par des espaces. Et les hauteurs sont proportionnelles aux effectifs. D'accord? Bonjour. Là, on va travailler sur les diagrammes, c'est-à-dire les représentations graphiques d'une série statistique. Alors, nous avons vu déjà le cas des diagrammes en bâton. Maintenant, on va travailler sur les histogrammes. Les diagrammes en bâton, je vous rappelle, c'est pour les séries statistiques. Quand on a un caractère qualitatif ou quantitatif, mais c'est pas sur des classes, c'est sur des points bien précis. Lorsqu'on travaille sur des classes, c'est-à-dire des intervalles, là, on doit faire obligatoirement des histogrammes. Exemple, lorsque j'ai un caractère qui est le montant entre 40 et 80, qui est représenté par un effectif de 200, là, je le représente sous forme d'un histogramme. Un histogramme, c'est une représentation d'une série statistique constituée de, vous voyez bien que ce sont des rectangles qui sont accolés dans l'air est proportionnel à l'effectif. Là, cette terre-là, elle est proportionnelle à 200, et ainsi de suite. Et là, c'est 380, et ainsi de suite. Et ça marche que lorsque le caractère est quantitatif. D'accord? Retenez bien que lorsque le caractère est quantitatif, on a une seule représentation graphique, c'est l'histogramme. Je rappelle que le diagramme en bâton, ça marche pour les caractères quantitatifs ponctuels et pour les caractères qualitatifs. Voilà, donc j'ai donné un exemple. Pour ce qui concerne les diagrammes en secteur, elles peuvent convenir aussi bien pour les caractères quantitatifs, c'est-à-dire qu'on peut mesurer, qui peut être représenté par un nombre, que pour les caractères qualitatifs, d'accord, qui ne sont pas représentés par des nombres. Les mesures des angles des secteurs sont proportionnelles. Proportionnelles, comme on a vu pour les diagrammes en secteur ou les histogrammes, on a vu que c'était proportionnel bien sûr aux effectifs. Pour les calculer, on fait effectif sur effectif total fois 360 degrés. C'est le taux complet du cercle. Le taux complet du cercle, ça donne, quand tu multiplies par l'effectif et l'effectif total, ça donne le pourcentage, bien sûr, la valeur en degrés de l'angle correspondant. D'accord? Voilà. Je vous remercie.